on va prier sur ton nom. Aide-moi Jésus, 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 on va prier sur ton nom. Ton nom Jésus, c'est un nom qui bénit. Ton nom Jésus, c'est un nom qui délivre. Ton nom Jésus, c'est ton nom qui bénit. Ton nom Jésus, c'est un nom. Aide-moi Jésus, on va prier sur ton 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 nom. Seigneur, merci pour ce temps que tu nous accordes. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Accepte de nous parler. Nous voici devant ton trône de grâce. Fais-nous grâce d'ajouter un plus dans notre foi. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous entends. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ministre, disciple, disons ce verset. Lévitique chapitre 1er, verset 1er jusqu'au 2e. On le lise. L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation et lui parla et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du mini bétail. Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Merci. Que le Seigneur ajoute l'explication à la lecture. Exode chapitre 25, verset 2 jusqu'au 3e. Là où on a commencé à expliquer le dimanche. Obimi, au Kapolango ya tukumbale na mitano, tata na mibale, tozotanga, ipai tuane kolimbo la uta ngolo yena. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Merci. Je voudrais vous rappeler que nous expliquons l'offrande du désert. Pourquoi l'offrande du désert? Parce que nous avons compris que toute écriture est inspirée. L'écriture est inspirée, utile pour enseigner, corriger, convaincre afin que l'homme soit accompli. Et le bien-aimé Paul, sa dernière exhortation aux anciens d'Éphèse dans le livre de Actes chapitre 20, 25 jusqu'au 27e verset, il était clair pour leur dire que je vous ai annoncé tous les conseils de Dieu. C'est-à-dire le ministre donne tous les conseils de Dieu. Et je dois vous dire que tout ce que Dieu a mis dans les Écritures, c'est pour nous épargner, nous protéger devant des choses qui peuvent nous échapper. Quand vous choisissez, nous voulons seulement ça, non celle-là. C'est-à-dire que dans votre armée, il y a un manquement.
ozanga moko eza Et ce manquement-là pe ozanga wana sera la cause de votre échec. yango nde kotinda ete bokoka bitumba te. Je vais vous donner quelques exemples. nakopesa bino bandakisa Parce ngamba que c'est un enseignement, je dois vous donner vraiment l'enseignement. po ete eza mpenza lilakisi sengi napesa bino mpenza lilakisi Dans le champ de bataille, na kati ya bisika bitumba qu'est-ce qui a amené Saül à fuir? nini etindaki saulo akima Parce qu'il a vu les archers qui venaient. oyo ete amonaki babeti tolotolo bazoya. Quand il a vu les archers, ntango bazomona babeti il a tolotolo eu peur. aoki somo Mais il y a pourquoi? Parce que dans son armée, eza na ntina po ete na kati ya mapinga na ye il manquait les archers. babeti tolotolo bazalaki te. Tous les archers ont fui vers David. babeti tolotolo nyonso bakimaki epai na Il ye était dépourvu de cette arme. ye azangaki ya solo oyo ebundeli oyo. Et le diable nous attaque satana abundisaka si biso nous manquons quelque chose. soki tozozanga biloko mosusu Alors que dans la parole, Dieu a tout mis pour notre bien. zoka na kati ya liloba nzambe atia nyonso mpo na bolamu na biso. Je vais encore revenir pour vous dire ceci. nakozongela lisusu mpo na kolobela bino. Maintenant, un petit exemple. tozwa ndakisa moko ya moke. Dans le livre de Exode, chapitre 25, verset 22-23, Dieu dit, na bobimi tuki mitano talatala tuki mbaina misato nzambe alobi c'est sur le propitiatoire likolo ya mofiniko que zipeli je te parlerai. nde na kolobela yo. Que c'est là où je vais te rencontrer, Moïse. nde bisika na kokutana na yo Nous mosi. comprenons que l'arche, tosusu ete ya solo sanduku c'était la résidence de Dieu. ezali nde bisika nzambe bande kofanda. L'arche, c'était la tête où Dieu avait placé sa bouche. sanduku ezalaki nde motu oyo nzambe atiaki monoko Parce na que ye c'est là qu'il parlait. po ete wana nde bande koloba. Voilà pourquoi vous allez voir David yango ntina bokomona dawidi se souciait de l'arche. abande koyokela pasi Il sanduku n'avait pas un lieu de repos. oyo azalaki bisika kopema Et te. quand le vrai David est venu, ntango dawidi asolo il aye explique que le fils de l'homme n'a pas un lieu pour poser sa tête parce que l'arche là c'était la tête azongi koyo ete mwana moto azala bisika kotia motu te po ete sanduku ezalaki nde motu qui devait être voilée. oyo esengelaki bafungola yango Mais aujourd'hui, esengelaka ngaka si lelo cette arche là n'est plus voilée sanduku oyo esika pour kozipaka te permettre à la femme de voir. mpona kopesa bakokipa mwasi Vous moko. voyez que l'arche, ozomona ete c'est sanduku là où Dieu parlait. nde bisika nzambe bande Mais koloba. la Jourdain, kasi na kati ya jourdain il fallait que l'arche passe devant pour ouvrir le chemin. esengelaki sanduku akobe koleka liboso mpona kofungola nzela. L'arche, le lieu de l'enseignement, sanduku esika ya mateya mais devant le combat, ça devient l'arme. kasi liboso ya bitumba ekomi te Donc, bibundeli. tous les versets bibliques, tous les enseignements que Dieu nous donne, malakisi nyonso makomi nyonso nzambe apesaka biso c'est pour notre bien. eza nde na ntina na bolamu na biso. Donc, quand vous négligez la prière, ntango ozomona panga vous losambo dites que la prière, ce sont les choses des groupes de prière. oloba masambo ezaka makambo bato Le yo diable va vous attaquer par ces manquements de prière. satana akokundisa bino na kozanga kosambela wana. C'est comme quand nous avions négligé les données, eza ntina ntango yango tomonaki panga kopesa. le diable s'en est servi pour nous attaquer. satana asalelaki yango mpona kokundisa biso. Que le Seigneur vous bénisse. nzambe apambola bino. Voilà pourquoi tous les conseils de Dieu yango ntina tala batoli nyonso ya sont nzambe très importants pour nous épargner devant les attaques de l'ennemi. eza motuyo makasi mpona kobomba biso liboso ya bitumba ya monguna. Quand Dieu dans sa parole a mis la prière, ntango nzambe na kati ya liloba na ya te losambo les données, kokaba les jeûnes et prières, tout kokila ça c'est pour kosambo notre bien. nyonso eza mpona bolamu na biso. Quand vous entendez quelqu'un négliger une portion de l'écriture, ntango ozomona motu komona pamba eteni moko likomi il ne sait pas qu'il néglige aussi sa vie. ayebi te ete ya solo azomona mpe pamba bomoi na ye. Raison pour laquelle je dois vous dire, avant de commencer les données, en tout cas, il faut bien me suivre parce que je vous explique l'offrande du désert. liboso ya kobanda mpenza kokaba esengi mpona nanga mana mpona azonimbolela bino mbeka esobe. Est-ce que tout le monde est branché? moto nyonso azali awa. Tout le monde me suit très bien? moto nyonso azolandanga malamu soko Suivez-moi très bien. olandanga malamu. Et j'insiste. azobetela sete awa. Israël quitte l'Égypte, la destination c'est Canaan. israele bazobima na ezipite o bazokende kino kana. Mais arrivé dans Sinaï, kasi ntango bakomi na sinai ils sont arrivés dans Sinaï dans Exode chapitre 19, verset 1-3. C'était 3 mois après leur sortie. na bobimi na bango na bobimi zomi na libwa moko misato ezali nde na nsima ya kobima na bango. Et c'est là que Dieu devait les enseigner. S'il vous plaît, na sanza misato nsima wana nde nzambe esengelaki ateya bango. cet enseignement, lilakisi wana c'était pour leur survie.
Et dans cet enseignement, Dieu a tout donné. Il a montré le culte, comment combattre, comment discipliner les gens quand il y a des problèmes. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que si nous sommes peuple de Dieu, on ne va pas chercher des solutions ailleurs parce que dans l'enseignement, Dieu a tout mis. La psychologie, la sociologie, le droit, la sociologie. Ça ne peut pas résoudre les problèmes de l'église parce que dans l'enseignement, Dieu a tout mis. Et retenez ce que je vous ai dit. Saoul a fui la bataille. Pourquoi? Dans son armée, ça manquait les archers. Et quand il a vu les archers, son cœur trembla. Il a fui. Ce que nous manquons, c'est ce qui devient le point faible de notre vie. C'est là que le diable nous attaque. Quand nous combattons les dons spirituels, les dons de la prophétie, c'est quoi? Les dons de la prophétie, c'est quoi? C'est pas la légèreté. Et le diable va nous attaquer dans les choses que nous manquons. L'argent, c'est quoi faire? L'évangile, c'est pour les cieux. C'est pas seulement pour les cieux. Jésus-Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que vous n'allez pas dire que Ruth est allée à Bethléem comme la reine de Saba. Non. La reine de Saba a suivi la sagesse. Ruth avait un problème de la maternité, du mariage, du rachat. C'est-à-dire que chaque personne a sa façon, a ses manquements. Alors Dieu nous répond selon nos besoins. Maintenant, l'évangile qui est Jésus-Christ, devant Lazare, il donne la résurrection. Devant les malades, il accorde la guérison. Mais quand les gens ont famine, les gens ont faim, il donne le pain. Il ne donne plus la résurrection. L'évangile doit répondre à tous les besoins de l'homme. Et quand nous vous enseignons, nous doit enseigner tous les conseils de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Quand Israël sort de l'Égypte, quand vous arrivez dans le livre d'Exode chapitre 14, commencez par le premier verset jusqu'au troisième. Ils ont fait le détour. Les obstacles ont commencé. Mais dans Exode 3:8, Dieu avait dit, j'ai attendu, je suis descendu pour délivrer mon peuple. L'amener dans le pays où coule le lait et le miel. Moïse rassurant dans Exode 5:1-3, il dit, nous allons faire 3 journées de marche pour célébrer la fête à l'Éternel. Pour lui, il croyait que c'est facile. Mais arrivé dans Exode 14, le contour a commencé. Il y a un obstacle, mer Rouge. Traverser mer Rouge, dans Exode 15:22, il y a l'obstacle, Mara. Dans Exode 16:1, il y a l'obstacle, la famine. Dans Exode 17, il y a l'obstacle, Amalek. C'est-à-dire, quand nous avons quitté le monde pour l'éternité, tout n'est pas facile. Il y a des combats qui nous attendent à chaque étape. Et qu'est-ce que Dieu attend de nous? La victoire à chaque étape. Qu'est-ce qui va nous faire de victorieux? C'est la parole.
Vous allez voir que Amalek n'a pas attaqué Israël Okomona Amalek abunzaki Israël te. comme Édomite. Lokola Edomite. Donc il y a des ennemis qui nous attendent. Ezaka banguna oluza biso. Mais Israël doit être enseigné par Dieu Israël secrétaire na nzambe. pour savoir Pona koyeba. devant Édom, Liboso Edom. je dois faire comment? Esengi nasala ndenge nini? Devant Amalek, Liboso je dois Amalek. faire comment? Ndenge nini esengi Les nasala? bien-aimés, on ne s'habitue pas dans la marche avec Dieu. La marche avec Dieu, c'est la révélation quotidienne. Balingani bamesalaka te na mobembo na nzambe ezali mobembo ya mikolo nyonso. Et on ne marche pas avec Dieu par habitude. Batambolaka na nzambe te na misano. Tu as besoin de la révélation quotidienne de ta vie. C'est-à-dire ce que j'enseigne, c'est le nyonso bongo ina ona zote. c'est que Dieu parle dans ton cœur. Oh nzambe kazoloba na motema na yo. C'est que tu comprends. Et loko ozososa C'est que Dieu te communique. oh nzambe azopesa yo. Là, tu sortiras victorieux. Wana ndeko bima molongi. Il y a des ennemis. Je vais vous expliquer ça. Banguna bazali na kotalisa ngo bino. Exemple, les données, l'offrande. Ndakisa kopesa C'est ka kokaba. un grand ennemi pour les pasteurs des assemblées des saints. Monguna munene pona babate na pate esaka basana. Pour les frères des assemblées des saints et des sœurs. Pona bandeko mibali pe basi esaka basana. Les pasteurs ne sont pas venus. Raté. Les chanteurs n'avancent pas. Bayembi Parce bazo qu'on ko a minimisé l'enseignement sur les données. Conséquence, c'est quoi? C'est lui qui chante comme ça souffre. Je ne suis pas contre ça. Salomon, avant de dire vanité de vanité, il a expérimenté les choses. Mais vous êtes encore célibataire, vous n'avez rien. Vous êtes dans la pauvreté, vous dites vanité de vanité. Vanité de vanité à mon tout cas, vanité de vanité. Est-ce que vanité de vanité à solo dans mon thème? Il faut que les gens soient sincères. Tu souffres, mais tu dis vanité de vanité. Tout désert ne vient pas de Dieu. Il y a le désert de Dieu, qui est l'enseignement, qui est le prêtre. Nous avons vu dans l'évangile aussi, les démons amenaient les gens dans le désert. Ton désert où tu manques même la manne, il faut te poser les questions si c'est le désert voulu par Dieu ou le désert voulu par les démons. Corinthiens chapitre 4, verset 4 jusqu'au 6e de bien-aimé Paul montre comment est-ce que le diable aveugle l'intelligence des gens. Il met l'ignorance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se contactent de leur vie. Souffrons. Le ciel nous attend. L'église n'avance pas. Sa vie ne marche pas. Non. Avant que Paul dise que ma grâce, que ce que j'ai ici, Dieu m'a dit, ma grâce suffit. Il a prié. Non une fois, deux fois, trois fois. Mais Dieu lui a dit ma grâce suffit. La situation que tu traverses, qui t'a dit que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que tu as prié? Est-ce que tu as gêné? Ou bien tu es distrait? Il faut voir les gens que les gens prennent, plutôt le temps que les gens prennent dans le Facebook, dans le WhatsApp, dans le YouTube, mais le temps de rester dans la présence du Seigneur. Les gens sont tellement distraits, les gens incapables de faire même 1 heure du temps dans la présence du Seigneur, mais ils peuvent faire 4 heures du temps sur WhatsApp, sur Facebook. Après ça, ils disent c'est la volonté de Dieu. Il faut rester dans la présence du Seigneur parce que la prière, c'est la demande, c'est la recherche, c'est aussi la foi. Batu bazo sala tango nga moko te liboso ya Nzambe kasi na ba Facebook na ba WhatsApp na kamunyoso nde bazana kati wana nzoka nde na liboso ya Nzambe eza biyano na kasa losambo na yo makamuzama kopesa na kasa kosambe. Donc la prière c'est la demande. Losambo eza le bosenga. La prière c'est la recherche. Losambo eza koluka. La prière c'est la frappe. Losambo eza kobeta. Jésus-Christ lui-même. Yesu Kristo yemo devant la tombe de Lazare a fait quoi? Liboso ya Lazare afaki il a frappé ou bien il a demandé?
Il dit Père, je sais que tu m'exauces. Lazare, ça c'est une simple demande. Mais pour me sauver dans Gethsemane, sa sueur transformée en sang. C'est-à-dire, il frappait pour que moi je sois sauvé. Il y a d'autres choses, ça ne nécessite pas seulement demander. Il faut avancer. Il faut avancer. Il faut avancer. Combat. Shalom. 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 Les problèmes de l'offrande, c'était tabou dans nos églises. Et ce temps-là, c'était un temps ordinaire. Hein? Bon, on veut remettre à Dieu ce qu'il nous a donné, c'est tout. C'est l'aveuglement parce que c'est le temps du culte comme tout le temps. Voilà pourquoi je vous ai dit le dimanche que donner c'est le combat spirituel. Ça fait partie du combat spirituel. Je ne vais pas revenir sur le cœur et les donner. Mais je vais vous donner aujourd'hui l'enseignement sur l'offrande. Vous allez comprendre pourquoi Dieu avait institué l'offrande. J'aimerais que vous me suivez avec beaucoup d'attention parce que ça ne sera pas difficile, ça sera très facile. Pharaon a dit, sortez, laissez tout ici, c'était combat. Mais moi j'ai dit non, nous allons sortir nous, nos bétails. Parce que c'est avec ça que nous allons servir le Seigneur. Mais bien aimé, je vais insister. Je vais répéter. Dieu donne à Israël l'enseignement sur l'offrande dans le désert. S'il n'a pas enseigné Israël en Égypte, il va enseigner dans le désert. Pourquoi dans le désert? Parce que le désert, c'est le lieu de l'abandon. C'est le lieu de l'épreuve. C'est là que Dieu veut nous enseigner sur ses instructions. C'est là que Dieu nous donne ses ordonnances. Alors suivez-moi parce que je commence. Dieu enseigne l'offrande à ses termes. Aujourd'hui, j'ai laissé Exode 25:2. Je commence le Lévitique 1. Écoutez ce que Dieu fait. Il montre premièrement sorte des offrandes qu'Israël va faire. Il parle de l'Holocauste. J'avais besoin du tableau. Il a parlé de l'Holocauste, l'offrande de la farine, action de grâce, expiation, culpabilité. Il donne les sortes des offrandes. Et Israël devait être enseigné sur les offrandes. Quand je vais donner l'Holocauste, c'est pourquoi. C'est pourquoi. Action de grâce pour servir à quoi? Dieu a eu le temps d'enseigner les offrandes. Nos pasteurs n'ont pas le temps d'enseigner les offrandes, mais ils ont le temps seulement de faire les communiqués sur les offrandes. Alors que le peuple, sa bénédiction est liée à la totalité de la parole. Nous allons faire ça. Les gens ne sont pas enseignés. Mais s'il n'y a pas l'enseignement, il n'y aura rien. Voilà pourquoi si la mythe dit, mon bien-aimé, on doit aller dans la maison de ma mère. Tu m'enseigneras, je te ferai boire le vin de mon jardin.
Avant que le vin sorte du jardin des Silamites, il faut que les bien-aimés puissent l'enseigner. Parce que la femme c'est le jardin. Le fruit ne peut pas sortir si le mari n'enseigne pas. Donc Christ nous a enseigné. Où? Dans la maternité, parce que la maternité c'est la toi. C'est là où nous sommes nés. Voilà pourquoi Silamite voulait qu'elle soit enseignée là où elle est née. Chez nous aujourd'hui, si tu veux nous enseigner, ramène-nous dans notre maternité. Donc toute révélation doit nous ramener à la croix. Parce que c'est là que nous sommes nés. Quand nous sommes enseignés comme cela, nous serons capables de produire. Donc on ne peut pas produire le fruit comme la femme si on n'est pas enseigné. Voilà pourquoi Dieu enseigne l'offrande. Une autre holocauste, offrande de farine, action de grâce, expiation, culpabilité. Il s'arrête pas là. Il s'arrête pas là. Il montre qu'est-ce qu'il faut donner. Pour ceux qui écrivent, il faut écrire quoi donner. Pourquoi donner? Parce que je vous ai promis le dimanche que je vais vous enseigner. Pourquoi donner? Parce que les cieux et la terre appartiennent à Dieu. Il n'a pas besoin de l'argent. Mais pourquoi donner? Et pourquoi donner? Je vais répondre à ces deux questions aujourd'hui. Vous le voulez aussi, je crois. Je sais que beaucoup de gens dans les assemblées de cette n'ont jamais été enseignés sur les offrandes. Profitez pour avoir ça. Parce qu'on enseigne seulement 7 jours, 70 semaines, mais l'offrande, on ne l'enseigne pas. Ça, c'est l'enseignement des groupes de prière. J'ai dit, c'est l'enseignement du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'enseignement de Paul. Comment Paul peut dire que la joie est de donner que de recevoir? Mais c'est très grave. Donc il faut que les gens soient enseignés sur le moindre détail. Nous avons même des problèmes aujourd'hui dans le ministère de la parole parce que le ministère n'est pas enseigné. On a enseigné ça dans la parabole. Tige, calice, pomme, fleur. Donc finalement c'est quoi? Calice, et finalement les gens sont dans la confusion. On ne parlera pas toujours en langue. Le ministère ce n'est pas parler en langue. C'est expliquer les langues. Parce que Christ avait dit, l'heure viendra, je ne vous parlerai plus en parabole, je vous parlerai clairement du Père. Et le ministère c'est parler clairement du Père. Si c'est le calice, on doit donner l'explication du calice. On doit pas seulement l'apôtre. C'est ça, prophète. L'offrande aussi c'est comme ça. Pourquoi nous voulons par la grâce du Seigneur vous donner quelques détails sur l'offrande? Vous voulez aussi on va donner. On va donner le taureau, le bélier. On doit donner le bouc. On doit donner le chèvre. On doit donner la tourterelle. On doit donner le bélier. On doit donner l'huile. C'est-à-dire que Dieu a indiqué qu'est-ce qu'il faut donner. Il y a l'offrande de gros bétail, l'offrande de menu bétail, il y a la farine, il y a aussi moins de moins. Même pigeon. Il y a pigeon, il y a farine. Je commence. Pourquoi Dieu a fait la différence dans ses offrandes? Parce que Dieu savait que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Le riche ne peut pas donner parce qu'il y a, donc moi,
J'étais contre les dîmes, hein, j'étais contre les ces choses-là, parce que je ne connaissais pas encore. On met le prédicateur, mais vous ignorez quelque chose. Moi, je confondais la libéralité et le salaire. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur. Là, on n'a pas parlé sur le salaire. Là, il a parlé sur la collecte en faveur des saints. Et la libéralité n'a pas commencé dans la nouvelle alliance. Exode chapitre 25, verset 2, c'était déjà libéralité parce que chacun donne selon le cœur disposé. Ça, ce n'était pas le salaire. Mais le salaire, c'était l'obligation. L'offrande, on ne donnait pas selon ce qu'on veut, non. Les riches donnaient plus. Les pauvres donnaient moins. Ça, c'était les offrandes. L'offrande qui était donnée selon les catégories de gens, l'offrande, même le rachat. Pour les rachats, il n'y avait qu'un seul prix. L'hémicycle de l'argent pour les riches et les pauvres. Mais le reste des offrandes, à part libéralité que les gens connaissent, collecte, parce que collecte n'a pas commencé ici. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je peux avoir aussi la grâce d'expliquer aussi la loi, comme beaucoup de gens disent. La loi n'est pas seulement l'ombre. Hébreux 10, 1. Égale Colossiens 2, 16, 17. Ce qui a été écrit d'avance, c'était l'ombre des choses à venir. Le corps est en Christ. La loi n'est pas seulement l'ombre. 1 Corinthiens 10, 11. 1 Corinthiens 7. Ces choses-là sont arrivées pour nous servir aussi des exemples. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous me suivez bien? Vous me suivez bien? Je ne suis pas venu abolir la loi, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Hébreux 10, 3, 4, là il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps. En disant ceci, il a aboli la première chose. Christ ne se contredit pas. Matthieu 5 ne contredit pas Hébreux 10. Qu'est-ce que Christ a fait? Parce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Avant que je explique l'offrande, je mets une balustrade. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Le prophète Jean nous aide à comprendre. La loi est venue par qui? La loi est venue par qui? La grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est-à-dire, avant Moïse, ce n'était pas la loi, non? Mais Romains 7, 7 dit quoi? J'ai connu le péché par la loi. Quand Dieu disait à Adam, si tu manges ça, tu mourras. C'était pas la loi? C'était la loi. Mais cette loi n'était pas. Papa, allumez le groupe s'il vous plaît. Cette loi, suivez-moi très bien. Cette loi n'était pas comme la loi qui est venue par Moïse. C'est-à-dire il y a la loi parole éternelle et il y a aussi la loi comme régime. Merci. Quand on dit que la loi est venue par Moïse, c'est-à-dire c'est le régime. C'est un régime. Mais avant ce régime, la loi existait comme la parole. Comme aussi la grâce. David dit, errait l'homme que Dieu ne pite pas le péché. Il prophétisait aussi sur la grâce. Galates 3, 23, 25 dit, avant que la foi vint, nous étions sous le pédagogue de la loi.
C'est-à-dire que la foi est venue après. Mais Romains 4 témoigne qu'Abraham a été justifié par la foi. Je veux que vous soyez fixés. Parce que beaucoup de gens mettent la confusion sur la compréhension des offrandes. Quand Dieu dit, exemple, amenez la dîme dans la maison de Dieu. Derrière la dîme, qu'est-ce qui est caché? Suivez-moi, je veux que vous me suivez bien qu'il n'y a plus l'électricité. On allume le groupe. Dieu lui-même précise, amène la dîme, un dixième, pour que dans ma maison, il ne manque pas quoi? La nourriture. C'est-à-dire qu'au-dessous de la dîme, Dieu voit la nourriture pour les sacrificateurs. Et il dit, dans Nombre, il témoigne que dîme fait partie des salaires. C'est-à-dire quand on parle de la dîme, on parle de la nourriture, on parle du salaire. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il dit ceci: l'ouvrier mérite son salaire. L'ouvrier mérite sa nourriture. Mais qu'est-ce que Dieu a ôté? Parce que derrière la dîme, il avait la pensée de la nourriture, il avait la pensée du salaire. C'est-à-dire que quand Dieu parlait, je vous donne un petit exemple. Très simple. Il dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Maintenant, parce que moi j'ai péché, je mérite la mort. Ok, vous me suivez bien? Amen. Vous me suivez très bien. J'ai péché, je mérite la mort. Pour que moi pécheur, je sois agréé devant le Seigneur, il faut que la mort soit constatée. Maintenant, Dieu prend cette pensée-là. Il prend une offrande, un agneau. Moi j'ai péché. Je m'approche devant Dieu. On prend un agneau. Quand je m'identifie à cet agneau, quand l'agneau est égorgé, ça dit que l'agneau a pris ma place. Parce que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. La mort qui devait tomber sur moi est tombée sur l'agneau. Et moi je suis justifié. Je ne sais pas si on me comprend. Ça dit que l'agneau a pris ma place. Je suis justifié. Quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, il n'est pas venu abolir cette loi. Il monte à la croix de Golgotha. L'agneau qui était donné là-bas, il se substitue à l'agneau. Il devient l'agneau. Moi aujourd'hui, quand je m'approche du Seigneur Jésus-Christ, je crois à sa parole. Je me suis identifié à l'agneau. Je ne sais pas si on me comprend. Je me suis identifié à l'agneau. Vous n'allez pas dire quoi? L'agneau n'est plus là. Mais s'il n'y a plus l'agneau, c'est que moi je ne serai pas agréé. Jésus-Christ est devenu cet agneau. La pensée que Dieu avait cachée là s'est accomplie dans le corps du Seigneur Jésus. Je ne sais pas si on me comprend. C'est-à-dire que quand Dieu donne la loi, il y a ce qu'il dit, il y a aussi une pensée qui est cachée. Maintenant, la pensée qui est cachée, c'est ça la parole éternelle, qui ne peut pas changer. La procédure peut changer, mais la pensée de Dieu ne change jamais. Je ne sais pas si on m'a compris. Quand Dieu donnait la pensée des offrandes,
Qu'est-ce qu'il voulait dire? L'offrande signifie quoi? Je réponds à la première question. Pourquoi donner? Première réponse. Proverbe 3, 8, 9. On donne l'offrande, on donne pour honorer Dieu. C'est-à-dire que je donne pour témoigner mon adoration. Oui, Jésus-Christ c'est la véritable offrande. Oui, Jésus-Christ c'est la véritable adoration. Mais au-delà de ça, moi aussi, je peux donner pour honorer Dieu. Je ne sais pas si on me comprend. Je vous donne des exemples pour que vous compreniez pourquoi l'offrande. Dans le livre de Genèse, vous commencez par le chapitre 22, verset 2 jusqu'à 12e. Qu'Abraham a donné l'offrande, son fils. Dieu dit ceci: je reconnais maintenant que tu aimes Dieu, que tu crées Dieu, que tu honores Dieu. Le fait de donner, ça explique son obéissance envers Dieu. C'est-à-dire que l'offrande témoigne aussi l'obéissance que l'homme a envers Dieu. Dès que Jésus-Christ est devenu l'offrande, suivez-moi très bien. Jésus-Christ est devenu l'offrande. Ma vie est devenue l'offrande. Tout de moi aussi devient l'offrande. L'offrande témoigne aussi la reconnaissance qu'on a envers Dieu. L'offrande signifie quoi? Nous avons vu quand Nabal refusait de servir David. Sa femme a pris l'offrande. Elle part chez David. Elle se prosterne. Et cette offrande-là a arrêté la colère de David. Je vous ai enseigné ici que Nabal c'était plutôt la femme de Nabal c'était Jésus, qui était dans la maison de Nabal la folie. J'avais expliqué comment la sagesse se trouvait dans la folie et comment Nabal a résisté, mais sa femme est venue pour se prosterner. J'ai montré ça. Mais retenez ceci: ce que la femme a fait, c'était une supplication, c'était une prière, c'était une intercession. Donc l'offrande, au-delà d'être la reconnaissance, l'adoration, c'est aussi la prière. Amen. L'offrande, au-delà de tout, c'est aussi la reconnaissance. Deutéronome chapitre 26, quand vous commencez par le 1er jusqu'au 8e verset, Dieu dit: Israël, quand vous allez entrer dans Canaan et vous allez vous établir, vous sèmerez, vous moissonnerez. Maintenant, le premier fruit, vous amènerez ça devant les sacrificateurs en fonction. Et tu vas témoigner avec le fruit en main. Mon père était un pèlerin. Il est descendu en Égypte. Dieu lui a promis qu'il va lui donner Cana. Je déclare aujourd'hui que je suis dans Cana. C'est-à-dire, l'offrande c'est la reconnaissance. Bien que tous, oui, Jésus-Christ c'est la reconnaissance. Jésus-Christ c'est l'adoration. Mais au-delà de ça, il y a des pensées que Dieu avait cachées dans les offrandes. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je peux venir aujourd'hui. Moi, j'ai fait une expérience. Ma mère de 80 et quelques était gravement malade. On avait perdu l'espoir. Je suis allé prêcher quelque part. À la fin de la prédication, on m'a fait l'offrande de Galates 6.
Je dis devant l'église, je prends cette offrande, je donne à l'église, que Dieu guérisse ma mère. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont fait l'expérience avec le Seigneur. Au-delà de la connaissance que nous pouvons donner, il y a aussi l'expérience que l'homme doit faire avec Dieu. Quand nous sommes allés le lendemain, c'était tout un miracle. Dieu l'a guéri. En réalité, l'offrande n'est pas seulement l'enseignement. L'offrande n'est pas seulement la parole que je vous prêche. L'offrande, c'est aussi la prière. L'offrande, c'est aussi la reconnaissance. L'offrande témoigne la grandeur de Dieu dans ton cœur, la fidélité de Dieu dans ta vie, la gratitude de Dieu. Comment est-ce que tu reconnais Dieu? Shalom l'église. Shalom. 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 Voilà le pourquoi des offrandes. Ça dit que l'offrande n'est pas seulement on donne comme ça, non. Ce que je donne témoigne aussi ce que je suis. Témoigne la reconnaissance, la place que je mets Dieu dans mon cœur. Raison pour laquelle le bien-aimé Paul dit, si cela était possible, vous alliez même arracher vos yeux pour me donner. Parce que vous m'avez reçu comme Christ, comme l'ange du Seigneur. Voilà pourquoi je vous ai dit le dimanche. Quand les frères et sœurs demandent aujourd'hui où sont les apôtres, nous aussi on pose des questions. Où sont les fidèles des temps des apôtres? Qui soutenaient les ministres? Qui priaient pour eux? Qui les louaient hautement? Mais aujourd'hui, offrande ça les a tomber, pour critiquer. Alors que l'offrande, ne prenez pas ces choses à la légère. Ne prenez pas ces choses à la légère. Parce que nos vies sont engagées à ça. N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Parce qu'aujourd'hui, on fait l'action de grâce quand on veut, comme on veut. Quelqu'un qui dit a fait de grandes choses. Mais ce que Dieu a fait, c'est au-delà. Et les gens donnent de Dieu comme ils veulent. C'est parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi donner. Malachie chapitre 1er, verset 6 jusqu'à 7e verset. Dieu dit, si je suis père, si je suis maître, où est la crête qu'on a de moi? Où est l'honneur qu'on a de moi? Quel honneur vous me donnez? Quelle crête vous avez de moi? Dieu explique. Parce que vous avez méprisé l'autel par des offrandes boiteuses. Donc Dieu voyait le cœur d'Israël par rapport à ce qu'il donnait. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Est-ce que l'église me suit? Amen. Est-ce que vous me suivez très bien? Je vais continuer. C'est ça pourquoi on donne pour adorer Dieu. Quelqu'un qui dit Seigneur, mon premier salaire, je te donne. L'autre dit alors, premier si c'est l'ombre, frère. L'ombre est la reconnaissance. Qu'est-ce qui était caché derrière le premier? C'était la reconnaissance. Celui qui donne la dîme, c'est un homme aime. Qui comprend que Dieu, je ne travaille pas seul, je travaille avec toi. Amen. Alors que l'offrande, ça fait partie du culte. Voilà.
Shalom. 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 Non, je ne vous entends pas. J'ai dit shalom. Shalom. Écoutez-moi très bien. Boyo Kanamala. La veuve de Sarita dit ceci à Élie. Dans ce film, ça va s'arrêter à lever la télé. L'homme de Dieu, Mon sali en Zambé. ton Dieu est vivant. Zambé n'a pas un bon Je n'ai rien. Nazam de l'autre côté. Je n'ai que cette petite quantité de la farine Nazaka la mort pour mon keweyo. et l'huile. Paye la mafuta. Moi et mon fils, nous allons manger. Ngana mwana na ngatu Lieu kulia. d'attendre la mort. Na sima to kufa. C'est-à-dire, ça c'était quoi? Ya wale zaini. Leur vie. Bomo ile bango mobile. Ah oui. Leur vie, c'était la farine Bomo ile bango zaini fufu. et l'huile. Na mafuta. Quand nous allons en manger, Tangu biso to kulia. nous allons attendre quoi? To kozela nini? La mort. Liwa. Mais il dit, donnez-moi tout d'abord. Eli a dit bon pesa na nuna Quand liboso. la veuve donne Tangu mwasa kufele mobali ya la pesi. farine Mwa fufu. à Élie, qu'est-ce qu'elle donne? Et pas il y a pesi. Sa vie. Apesi bomo ile. C'est-à-dire, quand nous donnons l'offrande, Tangu to pesa kalibonza. Dieu nous voit Zamba mona kabiso. à travers ce que nous donnons. Na oyo tozo pesa. S'il y a peu de miracles, Soki bikambo eza moke. peu de puissance, Nguya moke. peu d'offrande. Po topesaka mpe moke. Yo, je l'ai mis. Parce que offrande, quand quelqu'un se sacrifie dans des jeûnes et prières, c'est aussi l'offrande. Soki moto azomipesa na mokili losambo eza mpe libonza. Quand quelqu'un fait des sacrifices, au moins, nous sommes saponi. Au pire, la Bible vous dit, mais dans la Bible, peut-être il y a un moment. Il n'y a pas l'élévation sans l'offrande. kotombomo eza te soki libonza eza te. Si les gens sont paresseux, Soki bato baza bagoyigoyi il n'y aura pas de résultat dans leur vie. bakomona makambo On malamu n'a te pas na les gens komona. plus dans des comparaisons, dans des débats inutiles, parce qu'ils sont charnels. Ils ne prennent pas le temps de rester dans la présence du Seigneur pour payer les prix. L'offrande, c'est le prix. Quand on donne l'offrande, on sent dans lequel que j'ai donné quelque chose. C'est ça le début de miracle. J'ai donné déjà le pourquoi. Hein. J'ai donné le pourquoi des offrandes. C'est pour témoigner la reconnaissance. Pour honorer Dieu. C'est aussi le signe de la prière. Signe de l'obéissance. Tout cela. La fidélité. Maintenant, suivez-moi très bien parce que j'enseigne dans quelques minutes, on va prier. Quand Dieu donne l'offrande, j'ai déjà fini pourquoi donner. Maintenant, je quoi donner. Quand Dieu donne l'offrande, suivez-moi très bien. Il commence par l'Holocauste. L'Holocauste, c'est quelle offrande? C'est l'offrande dans sa totalité. Qui est brûlée dans sa totalité. Il termine là. Il descend dans la farine. La farine ne se donne pas sur l'autel. On relève seulement poignée. Et le reste des sacrificateurs vont manger. Mais dans l'Holocauste, les sacrificateurs ne mangent rien. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse l'Holocauste dans le foyer. Sur l'autel. Ça brûle toute la nuit. On est expliqué en bouquet. Ça ne peut pas en bouquet. On lui dit, t'as fait ça? Maintenant, on prend ça. On le met hors du camp. Regardez. Quand le sacrificateur sort pour aller donner l'Holocauste, dans sa maison, il avait un vêtement. Quand il vient pour ouvrir, il change de vêtement. Maintenant, il laisse l'autel toute la nuit. L'Holocauste sur l'autel toute la nuit. Il part. Quand il va revenir pour prendre la scène, il changera encore le vêtement.
Il n'y a pas 3 personnes. Et ça, Mais il a changé 3 vêtements. il a mandé des sacs. Si le Père, Tata, Fils, moi, l'Esprit, c'est le changement seulement. Mais quand on prendra la salle, on l'amène hors du camp. Assez ressemble à ce qu'on matin. Ils sont des choses ils sont au matin. Tutumbami na hôtel mobimba na télévision libanda poto la calme. Ça dit que dans ces offrandes il y a tout un enseignement. Raison pour laquelle vous allez voir, Dieu a commencé par l'Holocauste, action de grâce, expiation, culpabilité. Ça dit culpabilité c'est quoi? Dieu a commencé par quoi? L'Holocauste. Il a terminé par quoi? Par quoi? Culpabilité. Culpabilité c'est quoi? C'est-à-dire que ça traite les actions, le souvenir, ce qui est resté, ce qu'on a fait, ce qui a causé. Dieu commence par l'offrande entière et se termine par les actions. Ça c'est la marche de Dieu. Parce que Dieu ne pouvait pas traiter le péché de l'homme. Il fallait qu'il soit tout d'abord l'Holocauste dans sa totalité. Donc Jésus-Christ, c'est la seule offrande que Dieu a créée dans sa totalité. Abraham n'était pas créé dans sa totalité. Isaac, non. Jésus-Christ était sans défaut parce que Dieu l'a créé dans sa totalité. Or, quand il monte à la croix, pourquoi le soleil s'obscurcit? Il fallait que l'Holocauste passe la nuit. Afin de permettre au Saint-Esprit de prendre le sang, témoigner ça les jours de la Pentecôte. Voici c'est Jésus-Christ que vous avez crucifié. Il prend le pain était comme ça. À la place de donner comme ça, il le rend grâce. Il montre comment son corps sera donné à Dieu comme l'Holocauste. Parce que personne ne peut monter vers Dieu si ce n'est que celui qui est descendu. Maintenant il prend le pain. Donc, si j'étais là, je pouvais expliquer. Depuis que Marie a déposé le pain, personne n'a mangé. Quand il disait je suis le pain, Israël a fui. C'est-à-dire le pain jusqu'à Golgotha était entier. Maintenant il faut donner ça à Dieu. Comme l'Holocauste, quand il descend à la croix, il sera brisé en deux. Parce que son corps avait la porte qui devait être ouverte. Voilà pourquoi quand il meurt à la croix, le voile se déchire en deux. Parce que le temple là c'était un corps. Quand ça descend, ça devient l'offrande de farine. Où les gens peuvent manger. Pour procurer la paix, l'action de grâce, pour traiter le péché des gens. L'expiation, afin d'aller réparer les actions comme qu'il va traiter. Donc Jésus-Christ, c'est la véritable offrande de Dieu. Mais ces offrandes se déroulaient dans le tabernacle qui était composé de lieux très saints, lieux saints avec leur parvis. C'est-à-dire que ces offrandes cachaient la pensée. Parce que ce tabernacle-là, c'était le corps d'un homme. Où il y a l'esprit, l'âme et le corps.
Maintenant, suivez-moi très bien parce que je termine l'enseignement là. Vous allez remarquer que quand Jésus-Christ commence comme l'Holocauste, il devient pour traiter de culpabilité. Là où Christ termine, c'est là où nous commençons. Élie marchait avec Élisée. Il dit bon, je vais double portion. Quand Élie est là, Élisée ne fait rien. Mais quand Élie monte au ciel, là où Élie a terminé son travail, c'est là où Élisée commence. Mais Élisée fait l'inverse d'Élie. C'est là Élie a commencé ici. Il part jusqu'à traverser Jourdain. Maintenant Élisée commence l'inverse. C'est-à-dire que Jésus-Christ, Dieu, a commencé dans les lieux très saints. Il vient dans les lieux saints, dans les parvis. Mais nous commençons dans les parvis. On va dans les lieux saints pour terminer dans les lieux très saints. S'il a commencé dans l'Holocauste pour terminer la culpabilité, nous venons, quand nous écoutons la parole, nos cœurs touchés, on répare nos péchés, c'est sa culpabilité, nous recevons le pardon du péché. C'est sa expiation, on est réconcilié avec Dieu. C'est ça, action de grâce, on devait la nourriture pour les autres. C'est ça la farine. À la fin, que tout votre être, corps, âme, esprit, soit conservé comme l'Holocauste. Vous voyez la pensée de l'offrande? C'est la marche de Dieu vers l'homme. Et c'est la marche de l'homme. Je vais revenir. J'ai terminé. Je n'ai pas encore terminé quoi donner. J'ai fini pourquoi donner. Remarquez l'offrande. C'est la vie de tout un pays. Raison pour laquelle Dieu a précisé. On donnera quoi? On va continuer à servir bon, si on a 5 sortes, il y a Mbega. Farine de la sauté. Pigeon peut la sauter. Alors que yes, il y a qui ngombe, il y a mon meme, il y a mon tabac, il y a mon pigeon, il y a mon farine. C'est le son qui ngombe. Yeah. Pourtant, la dimaka ça le roi ngombe. Ngombe dans mon salle. À part Jésus, ngombe mon soir. Son qui m'aime. Yeah. Jean-Baptiste a présenté. Moi, la papier à Zambie. Son qui tabac. Yeah. Avant tabac, il faut appeler ça sur la mabé. Le corps a dimaka il soum. Comment il soum? Avant il tabac. Avec la tabaté, avec le farine, liba. C'est comme dit, c'est un peu de hier soir, qui gâteau au balaba qui n'a four. Pour ça, il va avoir gâteau na four, va canard à four. Tant que ça va tiens na coco, ta canard four, moi et lui, moi. Tant ma belle, ma fungo, moi et lui. Donc, à la gagnance, on a pambola. Il y a un moment où il y a un moment qui fait la pigeon, avec mon père, pour commencer à manger. C'est-à-dire que tout cela, c'était Jésus. Maintenant, nous, l'église, pourquoi Dieu a fait la différence? Parce que le riche, quand il vient dans l'église, il ne va pas donner pigeon, non. Non, il va donner l'offrande selon le niveau que Dieu l'a béni. On n'aura pas besoin de crier beaucoup s'il le donnait, parce que les gens sont enseignés. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, je termine par là. Je reconnais maintenant. Abraham a dit que papa n'a eu à la Nanzambe 24 ans. Zamba est baraté.
samedi à la côté, sinon on a continué. Jacques a le deux frères dans le soir. Pour se compter le dimanche. Moi, quand on a un dimanche, nous sommes venus à la salle. On a dit à un dimanche, nous sommes venus à la salle. Oui, souvent il y a une salle de bureau. La qui s'en va, on dit à yo. On a une salle. Oui, il était pour moi, il y a une salle. On dit bon, yoga, tout le Canadien. Au moins, il monte mon corps. Azan bilamba te azangi eloko ya kolia aye epa na yo mpo opesa ye olobi kende kolwa kosungana otiki mutu wana nzala opesi bilamba ya kolata te olobi oza kondima wana me ngai oyo napesi bato lipa napesi bato elamba ya kolata pase banda nzambe abengana adam na eden azangaka elamba azangaka eloko ya kolia. So Yesu nde mutu aya kopesa bato lipa na elamba. Mais ministère ya Moïse apesa bato lipa te, apesa pe elamba te, anongoya bango ka bongo yango kondima ezalaki te. Mais lelo kondima eza mpo soki moto aye kotakala apesi elamba. So moto azangi lipa apesi elamba. C'est pour dire que s'il y a la foi, on doit voir ça par les œuvres. Les œuvres, l'offrande fait partie aussi des œuvres de la foi. Quand Abraham a vu Elohim, personne n'a poussé. Il a témoigné ce qui était dans lui. Mais nous avons déjà qui écoute Dieu, sa vie ne devient pas l'offrande. Et tout ce qu'il a ne devient pas l'offrande. Mais vous serez enlevé comment? Il faut comme un béca. Tu dois devenir l'offrande. Passer sur l'autel. Cela veut dire quoi? Cantique 1:4. Entraîne-moi auprès de toi, nous courons. Les rois m'introduisent dans ses appartements. Cantique 1:6, il dit si je suis noir, c'est le soleil qui m'a brillé. Cantique 3:5. Quand les gens ont vu la litière de Salomon, ils ont posé la question qui est celle-ci qui sort du désert? C'est la nuit, n'était pas seulement dans les appartements, mais elle était aussi dans les déserts, semblable aux colonnes de fumier. Moi, c'est comme une milinga. Pourquoi? Parce que Atumbami, nous avons commis offrande. Il y a un arté à Garalobapoyi. Sauf qu'ils ont intercédé pour l'autre. Après, vous vérifiez le sous-place intercédé. Pour Abraham, quand il a intercédé pour l'autre, le lendemain, il est venu, il a vérifié les lieux de son intercession. Il a pu vivre l'autre. Il a vu la fumée. C'était l'explication de l'autre délivré. Dieu a besoin de voir la fumée. Non voir encore Paulin. Il a intercédé. Mais quand il regarde le fruit de l'intercession, c'est ça la preuve que Sodome est détruite. La chair est détruite. Les convoitises sont détruites. Je suis devenu l'offrande. Mais quelqu'un qui est devenu l'offrande, tout de lui devient l'offrande. Si vous gênez, il gêne. Gêner pour mon parce que comme on a eu comme une béca, on a besoin déjà de ministres offrandes. On a besoin de chaque offrande. Celui qui ne prêche pas seulement parce qu'on l'a poussé, mais parce que lui-même est devenu l'offrande. Dieu cherche des offrandes. Et je vous dis que l'enlèvement c'est pour les offrandes. Les gens qui ont perdu leur forme, tout devient l'offrande. Oh, j'aime la prière du roi. Seigneur, qui suis-je? Qui sommes-nous? Moi et ton peuple, pour te donner quelque chose. Nous te remettons ce que tu nous as donné. Le roi reconnaissait tout ce qu'il a. C'est fait pour la grandeur de Dieu. Dieu qui a créé les cieux et la terre, les arbres et les animaux. Qu'est-ce que nous pouvons lui donner?
que nous avons, nous sommes reconnaissants que ça vient de lui. Et quand nous remettons à Dieu, on ne se pose pas de questions. Parce que nous n'avons rien à donner à Dieu. Personne n'a rien à donner à Dieu. Dieu est au-dessus de l'argent, au-dessus de nos émotions, au-dessus de tout ce que nous pouvons avoir. Mais parce que nous disons, nous sommes rien, nous n'avons rien, et tout ce que nous avons t'appartient. Tout ce que nous avons vient de toi. Voilà pourquoi nous te remettons. Voilà l'homme qui a compris notre je veux que le message de ce soir, de tout son corps, à te consacrer. De tout son corps, à te considérer comme l'offrande. Tout de toi devient l'offrande. Et tu verras la gloire de Dieu. Que tout de toi devient l'offrande. Si tu deviens l'offrande, l'argent ne sera rien. Pour soutenir l'œuvre de Dieu, ça ne sera rien. Et l'autre côté, parce que tout, c'est Dieu. Lève-toi s'il vous plaît. Nous avons prié. Que Dieu nous accorde la force de comprendre ce message, de vivre cette parole. Au nom du Seigneur Jésus. Prions le Seigneur.